Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une série d'ordonnances dont voici la teneur. Ordonnance numéro 23/59 du 22 mai 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Total Energy Marketing RDC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu les décrets numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement ces articles 1, 3, 4, 5 et 27, vu les statuts de la société Total Energy Marketing RDC, vu le dossier personnel des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la société Total Energy Marketing RDC les personnes ci-après. 1. Monsieur Onusumba Yemba Adolphe. Monsieur Moulenga Walelu Bob Etienne. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Monsieur Onusumba Yemba Adolphe, président du conseil d'administration. 2. Monsieur Moulenga Walelu Bob Etienne, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 22 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nyembo-Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/060 du 22 mai 2023 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société congolaise des industries de raffinage, en sigle SOCIR. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 109, 79, 81 et 221, vu le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement ces articles 1, 3, 4, 5 et 27, vu les statuts de la Société congolaise des industries de raffinage, SOCIR en sigle, vu le dossier personnel des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Société congolaise des industries de raffinage SOCIR en sigle, les personnes ci-après. 1. Monsieur Kabamba Pumbulula Hippolyte. 2. Monsieur Yala Lemba Patrick. 3. Monsieur Kabala Mouimba Claude. 4. Monsieur Lutumba Nkosi Israël. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Monsieur Kabamba Pumbulula Hippolyte, président du conseil d'administration. 2. Monsieur Yala Lemba Patrick, directeur général adjoint. Article 3.
sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et article 4, le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 22 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Une autre ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 23/061 du 22 mai 2023 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds national de l'habitat, en sigle FONAB. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81, alinéa 1er, point 5 et 6, et 221, vu la loi numéro 73-021 du 20 juillet 2073 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et des sûretés telles que modifiées et complétées par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement son article 217, vu la loi numéro 08/09 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement ces articles 8, 9 et 12, alinéa 1er, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 février 2021 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégués et de vice-ministres, vu le décret numéro 18/033 du 19 novembre 2018 portant organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds national de l'habitat, en sigle FONAB, spécialement ses articles 1er, 11, 12, 13, 14, 17, 18 et 27, vu le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement ses articles 3, 4 et 5, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds national de l'habitat, FONAB en sigle, les personnes dont les noms suivent. 1. Madame Agnès Banachinui Chitenge. 2. Monsieur Alexis Kadima Lubemba. 3. Madame Mireille Mouilare Ndjouma. 4. Monsieur William Tumawa Kunsumbu. 5. Monsieur Gaston Mutombo Lukanda. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-dessous. 1. Madame Agnès Banachini Chitenge, président du conseil d'administration. 2. Monsieur Alexis Kadima Lubemba, directeur général. Madame Zamouda Mukanda Pascaline, directeur général adjoint. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 22 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/062 du 22 mai 2023 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence congolaise de promotion immobilière, en sigle ACOPRIM.
Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81, alinéa 1er, point 5 et 6, 221, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination de vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu le décret numéro 18/034 du 19 novembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Agence congolaise des promotions immobilières, en sigle ACOPRIM, spécialement ces articles 1, 9, 10, 15 et 22, vu le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les établissements publics, spécialement en ces articles 3, 4 et 5, vu le dossier personnel des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence congolaise des promotions immobilières ACOPRIM en sigle, les personnes dont les noms suivent. 1. M. Nganda Afumba Jean-Pierre. 2. M. Kayemba Mukeba. 3. Madame Ndaya Kaleta Grace. 4. M. Aselewoto Émile. 5. M. Impeto Pengo Sébastien. Article 2. Sont nommés aux fonctions, en regard de les noms, les personnes ci-dessous. M. Nganda Afumba Jean-Pierre, président du conseil d'administration. 2. M. Kayemba Mukeba, directeur général. 3. M. Mouyembe Chulungu Léopold, directeur général adjoint. Article 3e. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et article 4. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 22 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/63 du 22 mai 2023 portant nomination du directeur général et des directeurs généraux adjoints d'un organisme public dénommé Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga ADEPI RDC en sigle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 211, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B31, revu l'ordonnance numéro 15/080 du 13 octobre 2015 portant nomination du chargé des missions au cabinet du président de la République, spécialement en son article 1er, revu l'ordonnance numéro 19/010 du 6 mars 2019 portant nomination des conseillers spéciaux du président de la République, spécialement en son article 1er.5, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur général de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, en sigle ADEPI RDC, M. Mabiala Mvumbi Bob. Article 2. Sont nommés directeurs généraux adjoints aux fonctions ci-dessous
spécifier en regard de leur nom les personnes dont les noms, post-noms et prénoms suivent. 1. Monsieur Kalambay Kapena Gabin, directeur général adjoint chargé de la coordination technique. 2. Monsieur Mbang Mpalang Fabrice, directeur général adjoint chargé de la coordination administrative et financière. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Enfin, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité et les directeurs de cabinet du président de la République sont chargés, chacun, en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 22 mai 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouiza, directeur des cabinets. Ainsi fait à Kinshasa, je reprends, le 22 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouiza, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/064 du 22 mai 2023 portant nomination d'un directeur général et des directeurs généraux adjoints d'un service public dénommé Direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 221, revu l'ordonnance numéro 21/092 du 3 décembre 2021, portant nomination d'un directeur général et de 2 directeurs généraux adjoints d'un service public dénommé Direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA. Vu le décret numéro 09/43 du 3 décembre 2009 portant création et organisation de la Direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA, spécialement ces articles 1 à 9, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur général M. Kabese Moussangou Bernard. Article 2. Sont nommés directeurs généraux adjoints M. Baouna Mabolia Jean-Louis, directeur général adjoint en charge des questions techniques. 2. M. Kalenga Makonga Jean-Claude, directeur général adjoint en charge des questions financières et administratives. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouiza, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/065 du 22 mai 2023 portant nomination d'un directeur général et des 2 directeurs généraux adjoints de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, en sigle DGRAD. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006,
spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, revu l'ordonnance numéro 21/093 du 3 décembre 2021 portant nomination d'un directeur général et des 2 directeurs généraux adjoints d'un service public dénommé Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations en sigle DGRAD. Vu les décrets numéro 0059 du 27 décembre 1995 portant règlement d'administration relatif au personnel des carrières de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur général M. Bonieme Ekofo Jean-Lucien. Article 2. Sont nommés directeurs généraux adjoints M. Mfwambali Koundé Li Botaï Doudou, directeur général adjoint en charge des questions techniques, Madame Epoluke Bomboula Christine, directeur général adjoint en charge des questions financières et administratives. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo-Mbouizia, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 23/066 du 22 mai 2022 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale des hydrocarbures, en sigle Sonahydraulique SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement de ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ces articles 2 et 4, vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement ces articles 3, 9, 10, 11, 13 et 16, revu l'ordonnance numéro 22/228 du 11 novembre 2022 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale des hydrocarbures, en sigle Sonahydraulique SA, vu les statuts de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydraulique SA, vu le dossier personnel des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, en sigle Sonahydraulique SA, les personnes ci-après. 1. M. Mayo Mambeke Jabodouin. 2. M. Nkuba Kassanza Augustin. 3. M. Dumbi Kabessa Alidor. 4. M. Maembo Ngalingi Paulin. 5. M. Mavungu Chiku Joachim. 6. M. Zindula Mouni Léon. 7. M. Chibambe Kanyinda Konyi Emma. 8. M. Mandela Meba Ben. 9. M. Lodi Nkoso Abel. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiques en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. M. Mayo Mambeke Jabodouin
président du conseil d'administration. 2. M. Nkouba Kassanza Augustin, directeur général. 3. Madame Bahati Tito Arlette, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 22 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, les cabinets du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/067 du 22 mai 2023 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Congolaise des voies maritimes en sigle CVM. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 2021, vu le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement en ces articles 1er, 3, 4, 5 et 27, vu les statuts de la Congolaise des voies maritimes en sigle CVM, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la Congolaise des voies maritimes en sigle CVM les personnes ci-après. 1. Monsieur Ngoï Moutamba Christopher. 2. Madame Kawanda Walwon Jean Blandine. 3. Monsieur Longo Longo Nicholson. 4. Monsieur Onoyan Tambo Patrick. 5. Monsieur Kongo Mwanda Patrick. 6. Monsieur Boukasangoï Prosper. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Monsieur Ngoï Moutamba Christopher, président du conseil d'administration. 2. Madame Kawanda Walwan Jean Blandine. 3. Monsieur Yemba Selemani, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 22 mai 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Enfin, ordonnance numéro 23/068 du 22 mai 2023 portant nomination d'un coordonnateur et d'un coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région du 24 février 2023, en abrégé mécanisme national de suivi. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 91, vu l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, signé à Addis Abeba le 24 février 2013, spécialement ces articles
spécialement ces paragraphes 9 et 10, vu l'ordonnance numéro 13/020 du 13 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement du mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région du 24 février 2013 en sigle mécanisme national de suivi, spécialement ces articles 1, 4, 8 et 15, vu l'ordonnance numéro 22/002 17 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45 et 48, alinéa 3 et 61, revu l'ordonnance numéro 19/0022 du 8 mars 2019 portant nomination d'un coordonnateur et d'un coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région du 24 février 2013, en abrégé, mécanisme national de suivi, vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est nommé coordonnateur du mécanisme national de suivi, M. Ntumbalwa Balumu Alphonse. Article 2. Est nommé coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi, Madame Lusenge Maliabouana Julienne. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et enfin, article 4. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, ainsi que les directeurs de cabinet du président de la République sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi, fait à Kinshasa le 22 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kingi, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pona nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nos solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ay mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.